Hello les amis, comme vous pouvez le constater, je suis bien arrivée au pays. Derrière moi, on voit Orbe et j'ai dû mettre la jaquette. Fini la chaleur du sud, c'est l'automne et il va falloir un petit peu s'habituer au frais, surtout là, la différence entre le sud et ici, il va falloir que je m'adapte, mais que du bon. Et je vous avais promis une vidéo pour enfin vous expliquer le projet 2025. Je vais essayer de rien oublier, de bien vous expliquer qu'est-ce qui m'habite depuis maintenant 2 ans. En fait, tout a commencé en 2022 quand je me suis retrouvée sur le GR34, que j'ai fait une marche, une jolie marche, et puis que je me dirigeais vers la pointe de l'Arc Ouest. Et voilà, c'était un petit peu pénible parce que je marchais depuis un bon moment, j'arrivais pas à accéder là où je voulais, il fallait que je réfléchisse au chemin du retour, la voiture m'attendait, j'étais un peu sous stress, enfin voilà, et j'ai failli louper la vue pour laquelle j'avais commencé à faire la balade. Et j'ai insisté un petit peu et j'ai découvert cette pointe et cette vue a coupé le souffle, et ma rencontre aussi avec Kevin. Et cette rencontre, elle a été un peu particulière parce qu'on a parlé un petit peu de la nature, de la marche, et puis lui il était là avec son sac à dos, son petit chien. Il n'avait pas de... il bivouaquait, hein, il n'avait pas de... Rien ne l'attendait en fait, pas d'horaire, pas de montre, rien, et il me faisait tellement envie. Et on a discuté une bonne heure ensemble, et puis voilà, après je l'ai quitté, il a fallu que je retourne à la voiture. Et sur le chemin du retour, je me disais, mais c'est quand même embêtant de toujours devoir revenir en arrière sur mes pas, d'être limité par le temps. J'aimerais bien une fois faire ce chemin non-stop, en me laissant vivre, en étant vraiment sans horaire, sans attente, sans rien. Enfin voilà, c'est comme ça que l'idée peut-être a commencé un tout petit peu à être plantée dans mon cœur. Mais pour moi, c'était encore complètement utopique et ça s'est arrêté là. Et voilà que 5 mois plus tard, j'ai fait 2 semaines de vacances pour la première fois sur la plage de Saint-Pabu, où bien sûr le GR34 passe, et j'ai recommencé à faire ces petites balades sur ce GR34. En fait, quand j'ai fait la Bretagne, toutes mes randonnées étaient sur ce GR34, et ce petit chemin qui longe la mer m'appelle en fait, il me donne envie de le suivre, voilà. Et, quand je suis rentrée en Suisse, j'arrivais pas à m'enlever ça de la tête, utopique ou pas, ça fait partie de moi, c'est quand ça turbine, ça turbine. Et du coup, j'ai été un petit peu sur Internet, voilà, sur YouTube précisément, et je suis tombée d'abord sur la vidéo d'un homme qui a fait le GR34 tout en courant. Autant dire que je ne le ferai pas en courant. Mais c'était intéressant, puis les images, enfin ça faisait comme confirmer que j'avais envie de vivre ça, après à mon rythme, ça c'est sûr. Et puis lui, il a fait cette course pour une cause. Honnêtement, je me rappelle plus pourquoi c'était, mais enfin, il avait une cause à cœur. Et c'est là que m'est venue pour la première fois l'idée de faire ce GR34. Alors pas tout à fait en entier, je vous explique. Le GR34 en entier, il démarre du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire. Et moi, j'ai décidé, vu que j'aime vraiment la mer et que j'ai pas trop envie de marcher dans les terres, d'écourter un petit peu, et je vais partir depuis Cancale pour aller jusqu'à Quiberon. Voilà. Donc moi, à la place de 2000 km, c'est 1630 km. Et tout en longeant ce GR, personnellement, je ne peux pas sortir de ma zone de confort autant que ça en bivouaquant. Du coup, j'ai décidé de
m'arrêter dans des maisons d'hôtes, dans des cabanes étapes, de temps en temps dans des hôtels, il y a même une fois dans une abbaye. Enfin voilà, avec Serge, on a déjà regardé toutes les étapes. J'ai regardé une moyenne de 15 km par jour. J'ai quand même un sac à dos de 10 kg. Et de marcher à mon rythme d'un coin à un autre. Alors moi, cette étape, je vous mets la carte, ça va être en 5 étapes de 3 semaines. 3 semaines en avril, 3 semaines en septembre, et puis sur 2025, 2026 et début 2027. Voilà, je ne peux pas faire d'un coup, mais j'ai envie de marcher et de marcher pour la cause des petits zèbres, au fait, pour mettre en lumière ce parcours, parce que mine de rien, il y a 5 ans en arrière, je ne me serais pas imaginé du tout vivre ce que je vis. Il y a toute une victoire, il y a toute une revanche, il y a tout un travail, et j'ai envie d'explorer ça, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie que cette marche apporte quelque chose aux autres. Alors au départ, j'avais prévu d'aller en train à chaque étape, et puis Serge a regardé un petit peu les horaires et tout ça, et en fait c'est juste l'enfer, les trains en France. Déjà rien que Chavornay-Cancale, c'est ce que Serge a regardé au début, il y a 5 changements de train, dont un changement de gare à Paris, et puis Serge n'a pas du tout envie de me laisser partir dans la nature comme ça avec mon sac à dos à ce point-là. Sortir de ma zone de confort, c'est une chose, mais prendre des risques ou me perdre dans Paris, ça l'embête un peu plus. Du coup, il a décidé de faire le chauffeur. Donc c'est Serge qui m'amènera en début d'étape et qui viendra me chercher 3 semaines après. Comme d'hab, merci chérie. C'est un amour, et sans lui, franchement, tous ces projets, ils ne tiendraient pas la route. Donc je le remercie encore infiniment pour sa présence dans mon projet. Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors oui, j'ai un sac quand même qui va faire 10 kg avec le strict nécessaire pour 3 semaines. Et surtout, je vous présente enfin ma petite mascotte. Alors je lui ai donné un surnom, c'est Zizou. Je vous dirai pas trop pourquoi, ça reste un petit peu privé, mais enfin c'est pas du hasard que je l'appelle Zizou. Et Zizou, il va voyager avec moi. Il sera accroché à mon sac. Et voilà, ceux qui font Compostelle, ils ont une coquille Saint-Jacques. Moi, j'aurai mon petit zèbre sur mon sac. Et l'idée de faire la chaîne YouTube, c'est de pour déjà me donner la force pour avoir un moteur, des encouragements, pour aussi des souvenirs, parce que mine de rien, j'ai pas réalisé tout de suite cette chaîne YouTube, même si elle marche pas, enfin pour le moment je trouve qu'elle marche plutôt bien pour un début, mais même si elle marche pas, je suis en train de me faire un album vidéo pour moi, pour mes souvenirs à moi, et quand je serai je pourrais les regarder en boucle et me souvenir de tout ce que j'ai fait. Donc voilà, l'idée c'est de me filmer. Alors sur le principe, j'ai dans l'idée de faire une vidéo tous les jours. C'est pour ça que je me suis entraînée là dans le sud, de faire un peu des vidéos dans le même style. Par contre, ce qu'on a constaté avec Serge, c'est que même que j'étais à l'hôtel, il y a certains hôtels où le Wi-Fi, ça pédalait un peu dans la choucroute. Donc sous réserve d'avoir des soucis de Wi-Fi, en plus quand je serai dans des cabanes étapes, dans des campings, enfin voilà. Je ne sais pas jusqu'à quel stade je vais pouvoir vous donner des vidéos tous les jours, mais voilà, vous pourrez suivre mon aventure et j'espère aussi faire des rencontres. Peut-être qu'à force, ma chaîne sera un petit peu plus connue, peut-être que des gens viendront me rejoindre sur le chemin. Enfin, comme au début, la première vidéo, j'ai pas d'attente, mais plein d'espoir de vivre plein de choses, mais surtout de me faire plaisir et de vivre ce GR, d'abord pour moi, pour profiter de cette Bretagne, profiter de marcher, et c'est ça mon but premier, voilà.
Donc ce mois d'octobre, on va faire toutes les réservations. On avait regardé les étapes, préparé, ouais, on sait plus ou moins où je vais dormir. Mais là, on va refaire tous les endroits, tous les hébergements pour vraiment réserver. Et voilà, je vous tiendrai peut-être au courant de certaines choses par la suite. Et je me laisse vivre. Et puis en attendant mon départ au mois d'avril, j'espère pouvoir mettre en place cette idée de vous donner la parole. J'espère vraiment pouvoir faire quelque chose. Après ça, comme je fais un petit peu les choses dans l'ordre, j'ai pas encore trop réfléchi l'organisation vraiment, mais ça va se faire. Et ben voilà, je vous redis que si vous vous abonnez, ce qui me ferait vraiment plaisir et qui vous permettrait d'avoir des notifications, ben, vous serez plus ou moins mis au courant au fur et à mesure que de nouvelles vidéos viennent. Et voilà, j'ai peut-être d'autres petites surprises à vous montrer voilà, je verrai bien. Je me laisse vivre. Alors voilà, j'espère que j'ai tout dit. C'est un peu compliqué comme ça à l'arrache de parler de ça, mais probablement que je vous expliquerai d'autres choses, ou si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur les commentaires, je peux vous répondre. Et puis il y a toujours mon adresse mail aussi, je vous remets l'adresse mail, comme ça vous pouvez m'écrire. Et vous pouvez aussi utiliser cette adresse mail pour l'appel à témoins. Pour l'appel à témoins, j'ai pensé aussi à une formule, c'est ceux qui pourraient faire comme moi, de se filmer. Ça peut être aussi une option de m'envoyer une vidéo. Enfin voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, j'espère vous revoir bientôt, que vous avez vraiment du plaisir avec ce que je fais. Et puis en tout cas, moi j'ai du plaisir de faire tout ça, et je vous embrasse et à bientôt. Bye bye!